Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va jouer à un jeu aujourd'hui qui ressemble beaucoup parce que j'ai vu dans les commentaires en fait que vous avez pas mal aimé Hourglass, qui est en fait un jeu justement un peu de casse-tête comme ça. Alors là c'est pas tout à fait un jeu de casse-tête, c'est beaucoup plus porté sur l'exploration. Et j'ai pensé faire justement cette vidéo parce qu'il est assez similaire, je le trouve presque encore plus beau. Et on va découvrir ça ensemble. Moi j'y ai joué un tout petit peu déjà hier. Donc là ça commence un peu comme ça, on est de nouveau dans un espèce de temple, donc vous allez voir c'est très fort en termes de temple. J'ai rarement vu un truc aussi stylisé en termes de direction artistique. Et donc on a cette espèce de personnage là comme ça qui a un espèce de truc planté dans la gueule, juste derrière là. Et donc il a un petit peu trop dormi, il est en prison, on sait pas trop pourquoi. Et là, comme par magie, en fait, il suffit des fois juste de dormir pour qu'un espèce de je sais pas quoi soit venu scier tous les barreaux avec des lasers. Donc là, en gros, le jeu commence, on est en liberté après une forme de captivité pendant un certain temps. Et ben en fait, on peut se déplacer. Alors, donc c'est vraiment un jeu qui est beaucoup plus porté sur l'exploration que sur le casse-tête. Mais en fait, j'avais vraiment envie de montrer ça parce que alors, vous allez voir en termes de dimension, de décor et franchement de lumière, c'est vraiment un bijou. Donc voilà, on va commencer gentiment. On a des espèces d'inscriptions comme ça sur les murs. Et puis... Alors la caméra, elle a un comportement... C'est un labyrinthe hein, en fait, c'est un espèce de grand labyrinthe. Et puis au début, c'est assez déroutant, c'est assez dur à prendre en main. Donc là, on voit qu'on est bloqué. J'ai toujours pas réussi à déterminer ce que c'était cette espèce de truc qu'il a justement planté dans la tronche derrière. Donc là, par exemple, des fois, c'est pas évident de naviguer, on a tendance à se prendre un petit peu les murs au début. Après ça devient un petit peu plus fluide, mais ça fait partie aussi du jeu parce qu'il y a des moments où il y a des plateformes et puis c'est assez voilà, c'est basé quand même que c'est pas hyper facile justement de se déplacer. Et puis on a ces espèces d'inscriptions extraterrestres un peu partout. Je me rappelle plus trop, je crois que je suis passé par là hier. Non, c'était pas là. Alors après, on est assez vite contraint pour justement pas... Voilà, donc il y a des chemins qui se sont écroulés pendant qu'on était en train de dormir. Voilà, je suis déjà perdu. Donc bah, déjà, le premier but, c'est de trouver la sortie du sanctuaire, là. Ça commence bien. Ah bah là. Ah voilà, on progresse, alors on progresse. Alors on est déjà à l'extérieur, enfin un petit peu à l'extérieur déjà. On a des passages comme ça. Et alors faites vraiment gaffe à la qualité de la lumière, franchement je trouve que c'est encore mieux que Hourglass, pour ma part, en termes juste de design des éléments graphiques et puis surtout des décors, parce que vous allez voir l'immensité et la taille de certains. Donc on a aussi ces espèces de petites sculptures là comme ça de lumière qui flottent. Là il y a un petit escalier avec les deux symboles là qui se sont illuminés. Il est, comme je disais, il est beaucoup moins basé sur c'est moins un puzzle game en fait que Hourglass. Mais vraiment, enfin moi j'aime beaucoup ces jeux où il faut simplement déjà se promener, contempler les décors. Pour moi c'est tout autant intéressant. Ok, il dit qu'il comprend pas vraiment ce langage, c'est vrai que moi non plus. Ok, donc là on voit que d'avoir simplement lu en fait le panneau, ça nous permet de progresser. Donc tout ce qu'on peut faire, en gros,
Je crois que j'ai sauté en bas de la falaise. Tout ce qu'on peut faire en gros c'est lire des trucs, marcher, courir, sauter. Et puis on a justement évolué dans ces décors ultra géométriques comme ça. Alors là faut pas tomber. On peut tomber hein, et puis se casser une jambe, de quoi devoir recommencer justement. Je fais pas trop le mariole, voilà. Voilà, alors là c'était assez juste. Voilà. J'adore la lumière rasante comme ça, façon fin de journée. C'est juste magnifique. Là, j'ai même pas essayé de passer sur les endroits qui, où on n'a pas de planche. J'imagine qu'on va tomber. Voilà, je préfère même pas essayer. Alors là, je me rappelle plus. Ouais, ok. C'est juste dingue, quoi. Vraiment, super travail sur la lumière. Je sais pas combien de personnes ont développé ce jeu. Je pense que c'était pour une game jam ou comme ça. Il y a énormément de jeux comme ça qui sont développés pour des game jams. Alors là, on va essayer de sauter. Voilà. Oh. Donc on peut tomber. Hein. Hier, je suis tombé plusieurs fois. Il y a des endroits qui sont vraiment pas faciles. Là, ça va encore. Super mystique comme jeu. Je pense qu'on va aller lire ce qui est marqué sur la stèle. Donc le nom du jeu c'est The World Starts With You. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui a travaillé sur ce truc-là. Je vous montrerai pas forcément des heures et des heures de jeu, on va jouer un petit moment juste pour vous rendre compte un petit peu du principe. Il n'y a pas énormément d'exploration, hein. On peut, c'est juste qu'on découvre des tableaux. Pour moi, c'est une espèce d'œuvre artistique. Voilà, c'est une espèce d'œuvre artistique animée. C'est comme un tableau animé finalement, il faut le voir un petit peu comme ça. Et puis avec des plateaux. Il faut essayer. Alors là, on a besoin d'un petit peu plus d'adresse. C'est toujours très dur d'estimer vraiment où on est par rapport. Là, ça va. Là, c'est bon aussi. Mais là, justement... Enfin, je me rappelle plus, il y a des passages... Voilà, là, on était très au bord. C'était un peu violent. Là, je pense que je vais me mettre un petit peu à la... Waouh. C'est assez sympa. Ok, voilà, on arrive là. Et là, j'ai sauté un petit peu trop, mais bon. Hop. On dirait un peu les mondes engloutis pour ceux qui étaient assez fans comme moi de Arcadia et les mondes engloutis. Il faut vraiment que j'achète une carte graphique là. Franchement, c'est la honte. C'est aussi parce que j'encode en MP4 au même moment en fait que j'enregistre. Directement sur l'ordinateur, c'est un peu culotté. Normalement, il ne faudrait pas faire comme ça. Et là, je trouve vraiment magnifique la profondeur des décors, les couleurs. Enfin, c'est vraiment un super travail. Alors après, c'est pas vrai qu'on peut pas l'explorer. Hein. Là, typiquement, on peut l'explorer un petit peu, mais je le fais pas. Par contre, là, on va être obligé de le faire.
Et voilà la suite. Donc vous voyez, c'est vraiment pas trop difficile, hein. Je pense que, encore une fois, c'est vraiment le jeu à la portée de tous. Mais qu'est-ce que c'est chouette cette architecture, franchement c'est hyper rafraîchissant. Voilà. Voilà, là on arrive à un endroit qui est intéressant. Hier j'ai un petit peu galéré. C'est un labyrinthe. C'est la première fois qu'on a une énigme un petit peu intéressante comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des graphismes. Je les trouve assez cool. Assez simplifiés, on dirait vraiment une espèce d'évolution de Hourglass. Voilà, donc là on a un labyrinthe comme ça. Et puis il faut le résoudre. Il y a un système de clés qui font pivoter des murs et puis qui permettent de donner accès à de nouvelles parties du labyrinthe qui elles-mêmes débloquent des clés, etc. Le principe il est assez connu. Alors, ce qu'on va peut-être faire, je ne sais pas si je vais le montrer vraiment énormément, ce jeu. Je vais vous montrer déjà juste la première clé. Et puis je vais pas tout montrer parce que déjà il y en a pour un moment dans le labyrinthe. Et puis après, je pense que c'est un peu malheureux si je montre absolument tout le jeu. Encore une fois, c'est pas l'idéal. Donc là, il y a une première clé. Il faut que je... Ouais. Je suis passé sur la dalle. Ça a provoqué en fait la rotation. On voit sur la gauche, les murs sont rotatifs sur des dalles rondes comme ça. Et puis, ça permet d'accéder à d'autres parties du labyrinthe. Donc voilà, on va rester sur ce plan comme ça. Je vous invite à découvrir ce jeu. Il tourne sur Unity, sur PC, ça s'installe pas. C'est du plug and play, donc ça ne nécessite pas d'installation. C'est un point exécutable, il n'y a plus qu'à double-cliquer dessus. C'est très simple. Et puis, si vous connaissez d'autres jeux de ce style, merci de m'indiquer ça dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous lire justement et puis de vous répondre. Je vais essayer d'en trouver d'autres, je sais qu'il y en a plein d'autres, j'en ai déjà une petite liste, je me les prépare au chaud justement pour vous les présenter. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce jeu, merci de mettre un petit pouce bleu, ça donne vraiment un bon coup de boost. Et moi, je vous dis à très bientôt.